Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il existe à Bruxelles une dynastie de drag queens, des performeuses qui par leur talent font briller la ville, parmi elles l'iconique Maman, et puis sa fille spirituelle qui s'appelle Mademoiselle Boop, elle-même a sa fille, et ainsi de suite. Pour un travail d'étude, le cinéaste Hippolyte Lebovici les a rassemblés dans une loge, et cela donne le film Mothers, dont on va vous parler dans cette émission aujourd'hui. Ma vie, c'est fou. J'ai toujours dit que si je continuais à faire ça, c'est parce que j'avais toute cette dynastie qui était là pour me soutenir et me faire croire encore que... Qu'on vous aimait. Voilà. Me faire croire encore que je suis pas trop vieille. Pas encore tout à fait trop vieille. Et puis c'est chouette de voir tous ces talents qu'on a aidé à faire éclore. Moi, ça me donne bien plus de satisfaction que de me regarder moi. C'est en ça que je pense que je suis une maman. Bonsoir Mademoiselle Boop. Bonsoir. Alors c'est vous qu'on entend rire dans cet extrait. Oui. Vous êtes une des actrices de ce film, ce court-métrage réalisé par Hippolyte Lebovici. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes tenancière aussi du cabaret Mademoiselle, Tout à fait. un haut lieu de la culture nocturne bruxelloise, assez récent. C'est un cabaret en 2 mots, comment vous le décrivez ? Alors c'est un cabaret pluridisciplinaire. On retrouve effectivement des drags queens, mais effectivement il y a aussi des drag kings, qui est le pendant féminin, voire masculin. Du coup, masculin sur scène. Ça, tout à fait, masculin sur scène. Mais il y a aussi de la pole dance, il y a aussi du burlesque, il y a du cirque. Il y a toutes sortes de performances. Il y a beaucoup de choses et beaucoup d'amusement. Voilà. Alors Hippolyte, vous avez décidé de faire un film sur les drag queens à Bruxelles en choisissant 4 personnages en particulier. Et ce film se passe dans les loges du cabaret Mademoiselle, justement. Comment ça vous est venu déjà ce choix de faire un film là-dessus ? Mais ça a été un pur hasard, puisque c'est l'acteur de mon dernier film qui m'a emmené dans le cabaret Mademoiselle pour fêter la fin du tournage. Et je suis tombé amoureux du lieu, donc je suis revenu le lendemain, puis je ne suis jamais parti. Pendant 1 an, je suis venu quasiment tous les soirs. Il s'accroche. Mais oui, il faut. Et puis, au bout d'un moment, je leur ai dit, écoutez, voilà, j'ai une caméra, j'ai envie de vous interviewer, j'ai fait différents portraits de plein d'artistes. Et à la fin, il y en avait une vingtaine, et j'ai dit, ok, je voudrais ces 4-là faire un film. Je leur ai proposé, et elles m'ont dit oui. Et ça a commencé comme ça. Voilà, on voit les images de ce film. Alors très vite, dans ce film, on va parler du rapport aux vrais parents, hein. Il y a les mères, chacune entre elles, parce que vous êtes toutes mères d'une autre, c'est ça l'idée en fait, c'est des générations de drag queens. Au niveau de l'apprentissage drag, on n'a pas d'école de drag, on n'a pas de cursus tout tracé, mais en général on se fait coacher par une drag mothers qui va nous apprendre un petit peu toutes les techniques au niveau make-up, au niveau maintien, au niveau style, etc. Donc effectivement, pour retracer un petit peu la dynastie, moi je suis la fille officielle de Maman. Et par la suite, effectivement, moi j'ai pris sous mon aile Loulou Velvet, qui est la troisième intervenante. Et Loulou, elle, a un peu pris sous son aile qui m'y amène. Elle lui a appris les trucs et astuces. Alors on va regarder tout de suite un autre extrait de ce film. Moi, ma mère, elle ne sait pas que je suis drag queen. Oh ouais. Pourquoi ? Parce que je sens que le sujet serait difficile. Ah, mais bien sûr que c'est difficile. Tu crois que la mienne, elle était enchantée ? C'était horrible. J'ai dû faire 2 coming out, moi. Oui, c'est ça, c'est coming out et dragging out. Mais oui. Elle m'a dit, mais tu es sûr, tu es tellement intelligent. Ah bon ? Faut être con pour être drag queen, je savais pas, moi. Non, mais tu pourrais faire plein d'autres choses. Oui, mais c'est ça que je veux faire. Et puis elle m'a dit, bon, alors au moins, sois la meilleure. Pas le meilleur, la meilleure. Déjà, bel effort. Et Kimi, du coup, ta maman ne serait pas prête. Ce qui est très difficile dans cette histoire, c'est pas la relation entre elle et moi, c'est la relation entre toutes les personnes autour de nous, et puis au milieu, elle et moi. Et je sais que le plus compliqué, c'est le maintien d'une image, le maintien
l'image d'une famille. Et qu'est-ce que modèle. les voisins vont penser? Mais ça, je l'ai eu sur le nez aussi. Qu'est-ce que tu crois? Et à propos de l'avoir sur le nez, t'as pas un truc sur le nez, toi? Un peu un truc rouge, là? Non, c'est pas rouge. C'est son ombre. C'est mon C'est nom. son ombre? Mais oui. Ah, oui, ben mettez un peu de lumière. Ouais. Voilà, c'est tout l'ADN du film, hein, des moments de rire et puis des moments profonds aussi où vous échangez entre vous en tant que drag queen. Comment ça a été, comment le scénario a été pensé? Il vous a demandé, faudra dire ça, faudra dire ça. Alors il a tenté, ça a commencé comme ça en fait. La première demi-heure, donc il nous avait dit voilà, vous vous maquillez, je vais vous poser des questions. Et donc la première demi-heure a été assez compliquée parce que C'était terrible. il y avait rien de, Oui, je voyais mon film spontané. passer devant, c'était fini pour moi. Tout le projet Ah oui. espéré. Et en fait, après une demi-heure, le réalisateur dit couper parce qu'il sentait que la sauce ne prenait pas. Il a fait sortir toute son équipe technique, allez fumer une cigarette, prenez l'air, et nous on lui a dit t'inquiète pas, on va ouvrir une bouteille de champagne. Maintenant, on a plus ou moins saisi où tu voulais aller, les thèmes que tu voulais aborder. Laisse-nous parler. C'est plus ou moins comme ça que ça s'est passé. Exactement ça. Et je suis très reconnaissant parce qu'elles ont sauvé mon film. C'est pour ça que les échanges sont finalement si spontanés et on parle de vraies choses. On verra encore d'autres extraits. Et avant de voir ces autres extraits où on parle toujours de la relation d'une drag queen avec les autres drag queens et puis avec la société à l'extérieur et puis les familles, hein, c'est parfois ce qui est le plus dur. Quand ici Kimi Amen dit moi ma mère ne sait pas que je suis drag queen, c'est encore un passage à faire, il faut le dire. Est-ce qu'il faut le cacher? Est-ce qu'il faut le dire? On en parlera tout à l'heure. Mais avant ça, votre film, c'est un film étudiant à la base, réalisé pour votre cursus à l'INSAS, mais qui a eu déjà un beau parcours, c'est-à-dire plusieurs projections au Cinéma Palace. On va voir des images de ces projections. La première salle principale était remplie. Alors pourquoi un film étudiant a autant de succès comme ça? C'est une bonne question, mais je pense que... Quels sont les retours que vous avez eus? Il y a eu d'excellents retours. On a eu des retours qui ont été absolument touchants, puisqu'il y a eu, par exemple, des petits messages de grâce à ce film-là, j'ai pu faire mon coming out. Mais, allez, je pense que j'ai eu beaucoup de Coming chance. out drag, ça veut dire qu'on est drag Ah non, mais Même des gens qui disaient j'ai fait mon coming out. tout court. Voilà. Mhm. Et ça, c'est le plus beau retour qu'on ait pu me faire jusqu'ici. Après, je pense qu'il y a eu une grande part de chance parce que pour l'instant, ce film-là, sur plusieurs mois, dès le tournage, ça a été énormément de chance, énormément de bonheur. Donc voilà, là, c'est la continuité. On a reçu 2 prix en festival la semaine dernière. Je suis heureux. Je pense qu'en dehors du sujet des drag queens, il traite aussi de sujets assez universels. En fait, c'est justement l'acceptation de la famille, quoi qu'on fasse, que ce qu'on soit drag queen ou peu importe. Parfois, on est amené à prendre des chemins différents de ce que veulent nos parents, de ce que veulent la famille, etc. Et c'est vrai que tout un chacun peut se retrouver un petit peu dans ce film en dehors du maquillage et des perruques. C'est accepter la différence dans une société, parfois une société du tabou. Et c'est ce qui est dit justement dans ce prochain extrait qu'on regarde. Ma mère m'a toujours dit qu'elle avait dû faire le deuil du fils qu'elle pensait avoir. Mais effectivement, après, elle a appris à aimer le fils qu'elle avait. Tout simplement. Ils le prendront aussi comme une marque de confiance, parce qu'il faut avoir confiance en ses parents pour leur dire je suis pas ce que vous attendez. Et elle sait que tu es gay. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que drague, c'est si grave? C'est moins grave, non? Mais oui, parce que gay, ça veut dire tu seras pas grand-mère, machin. Ouais, c'est complet. Non seulement elle est gay, mais en plus il est drague. Ouais, un peu de surprise, faut qu'on... De face, ça va bien. De profil, c'est horrible, de face, ça va. Ça, c'est très décevant, hein. Je te parle en tant qu'arrière-grand-mère. C'est très décevant. Et ils attendent que ça, en fait. Oui, c'est vrai. C'est vraiment des personnes qui ont été élevées dans le tabou. Eh ben, sois celle qui casse cette culture du tabou. Ouais. C'est toujours vous qu'on entend rire, hein, mademoiselle Boub. Alors, vous le dites au début de l'extrait, votre mère a dû faire le deuil de l'enfant qu'elle pensait avoir. Revenez un peu là-dessus, si vous voulez bien expliquer un peu plus Mais c'est vrai que précisément. enfin, mon coming out, donc j'ai fait mon coming out quand j'avais plus ou moins 16 ans, 16-17 ans.
il y a eu un processus au niveau de l'acceptation familiale qui prend du temps. Et en fait, on comprend, enfin, pour moi, c'est tout à fait logique que les parents doivent avoir besoin de temps pour accepter, parce que même nous, en tant qu'individus, quand on se rend compte qu'on est homosexuel, on a un besoin d'acceptation, un besoin de temps pour l'accepter. Donc c'est normal qu'au niveau de l'entourage, il y ait ce besoin d'acceptation. Donc effectivement, moi j'étais très très proche de ma maman, et du jour au lendemain, ça a été assez compliqué. Elle ne comprenait pas la situation. Il y a eu tout un processus, donc on ne s'est plus parlé pendant un petit temps. Mais après ce processus d'acceptation, on s'est retrouvés justement, et elle a dû apprendre apprendre à connaître qui j'étais réellement, et donc on a reconstruit une relation sur de nouvelles bases, et maintenant elle est là, présente tous les jours. Et quand on est un individu ou une individu comme ça, et qu'on doit faire face à ces questionnements de ses parents, comment il faut le prendre aussi, parce que ça veut dire qu'on est ado, qu'on dit ça et qu'on sait que voilà, il va y avoir sans doute une acceptation, mais que c'est quand même dur. Ça reste une période, j'imagine, difficile. Une période difficile, tout à fait, surtout que on aimerait que tout le monde nous accepte directement, enfin, mais c'est vrai que moi j'ai directement pris le recul en me disant effectivement il y a besoin de ce processus, et il faut juste espérer que le processus se fasse et que l'acceptation se fasse, mais en général ça se fait relativement rapidement. En tout cas maintenant, à notre époque, je pense que c'est plus facile pour les jeunes homosexuels, mais c'est pas encore gagné. Enfin, effectivement, c'est pour ça que une partie des bénéfices des ventes de places au Palace a été reversée à l'association Le Refuge, qui prend son sens aussi. Donc le Refuge qui aide justement tous les adolescents trans, homosexuels qui se font mettre à la porte de leur foyer, de leur maison. Parce que oui, effectivement, c'est encore une réalité à l'heure actuelle, mais je pense et j'ose espérer que ça va en s'améliorant, et que même les gens qui, à l'heure actuelle, sont encore mis à la porte, trouveront le chemin de retour pour la maison. Alors en tant que drag queen maintenant, vous êtes ici en femme, en Mademoiselle Boop, c'est pas comme ça que vous vous promenez tous les jours dans la rue, vous êtes en habit de scène, c'est comme ça que vous habillez pour faire le show. Qu'être drag queen, c'était un travail de comédien. Tout comme Marion Cotillard a joué Edith Piaf, et elle rentrait dans le personnage, et il y avait 2 heures, 3 heures, 4 heures de make-up. Nous aussi, on a un processus, effectivement. 95% de mon temps de la semaine, je vais être en Renault. Et puis, je vais avoir le processus de 2 heures de maquillage, coiffure, etc. pour rentrer dans le personnage de Mademoiselle Boop, pour aller travailler au cabaret Mademoiselle ou chez Maman, vu que c'est là où j'ai commencé, ou ailleurs. Et ensuite, après les performances, après le show, on se démaquille, on est bien content de remettre des Doc Martens et non pas des chaussures à talons. Et comment partager ces deux identités ? On demande souvent ça aux comédiens, même quand ils font un film ou quoi. On est dans un personnage, comment on arrive à en sortir ? Qu'est-ce qui passe du personnage à l'autre ? Mais déjà, pour rentrer dans le personnage, c'est les 2 heures de make-up. Ça, c'est sûr que c'est tout un processus. Il y a une vraie transformation. Il y a une vraie transformation, et c'est même mon conjoint, quand il a découvert un petit peu le milieu, qui ne connaissait pas du tout le milieu des drag queens, il m'a vu plusieurs fois me maquiller, et vraiment, il a vu le processus du personnage, enfin du personnage de Mademoiselle Boop qui arrivait. Donc c'est vraiment des gestes qui vont changer tout au long du make-up. C'est la voix qui va légèrement changer aussi. C'est plein de mini-modifications qui se fait tout au long de ce processus de maquillage. D'ailleurs, tout le monde me demande, est-ce que tu ne préférerais pas qu'on ait un pistolet à maquillage pour clic directement Non, parce qu'en fait, il y a vraiment besoin de ce temps, et en plus c'est du temps qu'on partage, et c'est aussi l'objet du film, qu'on partage avec les gens avec qui on se maquille, les autres artistes, etc. Et c'est là où on crée vraiment le lien et les connexions et la synergie qui peut du coup se retrouver sur scène. Là, le film le montre bien, évidemment. Et Hippolyte, ce film, vous le dédiez à votre frère. Ouais. Pourquoi ? Il y a une belle coïncidence, encore une fois. Quand je dis que ça a été que du bonheur ces derniers mois, c'était pendant que je préparais mon film, il a fait son coming out. Et alors forcément, quand on fait un film pour quelqu'un, ça prend beaucoup plus de sens d'un coup. Faire un documentaire, déjà, pour moi, ça a pris beaucoup plus de sens que
continuer dans la fiction. Je pense même que je vais un peu arrêter la fiction et que je vais me consacrer au documentaire pour cette cause. Et voilà, le film il va complètement. C'était la première personne à le voir. C'était la première personne à me faire un retour. Qui m'appelait en larmes à 1h du matin en me disant mais tu fais chier, si j'avais vu ce film plus tôt, j'aurais fait mon coming out il y a longtemps. Mais bon, oui, ça a pris son sens comme ça, quoi. Et pour lui, ça a été aussi difficile au moment de le dire. Il y a eu du rejet et c'est ça qui aide. Comment ça s'est passé, hein? Non, je pense qu'on a eu tous les deux beaucoup de chance. On est tombé dans une famille où tout le monde s'accepte tel qu'il est. On l'a tous très bien accueilli. Je pense que c'était juste lui qui avait besoin de prendre son temps par rapport à ça. Et moi, je suis ravi qu'il l'ait fait, quoi. Enfin, et ma mère aussi, mon père aussi, on est tous ravis. Donc, Allez, c'est un beau message. On va regarder un autre extrait de ce film. On arrive à la fin du moment dans les loges je vous laisse découvrir par vous-même l'échange. Mais en fait, c'est même pas... J'ai la sensation que c'est même pas le besoin absolument de devoir le dire. C'est juste la déception de pas pouvoir être juste soi-même avec ses propres parents. Un coming out, c'est difficile, mais la seule façon de s'en sortir, c'est de le dire. C'est super dur au début, et après, moi je me dis, ouais, mais toi t'es maman, genre fastoche. Oui, être maman, c'est facile. Maintenant que j'ai dit à tout le monde, je suis ça, et je vous emmerde. Dire que j'étais gay, c'était difficile. Dire que j'étais drague, c'était difficile. Dire que ça allait être ça, c'était hyper difficile. Vraiment, c'était... Avant de le dire, j'ai voulu mourir. C'était trop dur de le dire. J'ai tenté de me suicider à 23 ans. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai dit, voilà, maintenant c'est fini. Essayer d'être ce qu'on attendait de moi, ça t'a amené vers une tentative de suicide. Tu as une deuxième chance. Maintenant, ça va être... Moi, c'est ça. Et si vous n'êtes pas content, allez tous vous faire foutre. Cette tentative de suicide ratée, ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Je ne vous encourage pas à vous suicider. Mais je vous dis que moi, j'ai dû aller aussi loin que ça, ce qui est terrible. Ouais. Vouloir mourir. Et à partir de ce moment-là, que je me suis dit, maintenant c'est fini. Maintenant, je vais être qui je veux. Être soi. C'est la seule solution pour être heureux, de toute façon. Il n'y en a pas d'autre. Peu importe qui tu es. Si t'es pas toi, ça n'ira pas. Non, mais c'est vrai, Kimi. C'est comme ça que ça marche. Tu veux être heureux ou heureuse, tu dois être toi. L'échange final entre maman et Kimi Amen et cette image de Kimi Amen qui verse une larme. Donc Kimi Amen, c'est la petite jeune, la plus fille des filles, face à maman qui est l'icône des drag queens ici à Bruxelles. Comment c'est arrivé cette larme ? Ça a été une soirée de 5 heures de tournage où en fait on n'a pas coupé, on a laissé les choses telles qu'elles étaient, se sont faites. Donc ça c'était quand même un beau cadeau, une larme face à une caméra, c'est un très beau cadeau. Mais moi le souvenir que je garde de cette scène-là, c'est au moment du coupé final, donc juste après cette scène-là, toute l'équipe relève la tête en larmes en fait. Et c'est une preuve aussi que c'est pas un film sur des drag queens, c'est un film sur des humains avec des problèmes d'humains qui touchent tout le monde. Et ça a été aussi ça, comment est-ce qu'on emmène une équipe de tournage qui est inconnue à ce milieu-là, inconnue même au milieu LGBT, et qui pourtant finit par être super émue au point d'en pleurer sur le plateau, quoi. C'est vrai que le succès du film, on voyait les salles remplies 2 fois au Palace, c'est ça. Il n'a pas attiré que un public LGBT qui était déjà, qui connaissait un peu les drag queens. Il y a eu d'autres personnes qui sont venues. Ouais. Alors, justement, cet échange, là, le dernier échange qui est amené ici à ce moment-là, est-ce que c'était votre objectif de départ ? J'en savais rien du tout. Je savais vraiment pas où on allait. Et c'est pour ça que je dis que ça a été aussi un cadeau, c'est que vraiment, les 30 premières minutes de tournage, je pensais que j'avais perdu mon film. Le reste, ça a été cadeau sur cadeau sur cadeau. Il arrive ça, les caméras sont bien placées, et voilà, c'est pas des choses que j'ai calculées. Je pensais pas que le film
finirait comme ça. Je pensais pas que le film aurait une telle ampleur derrière. C'est que du bonheur. Si on imagine la suite du film, les conséquences, est-ce qu'on peut savoir un petit peu, hein, sans tout dévoiler, comment ça se passe aujourd'hui pour Kim Yamen par exemple? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu des révélations à sa famille par rapport à ces messages? On n'a toujours encore pas l'intention d'en parler. Il y a vraiment toujours un blocage à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'on s'en est rendu compte en fait en parlant par la suite. On s'est rendu compte en fait que c'était nous, maman et moi, donc les anciennes générations, qui avions le plus de facilité avec nos parents maintenant à l'heure actuelle, parce qu'effectivement Loulou et Kimi, c'est là où ça bloque et c'est assez bizarre de voir justement qu'on pourrait se dire que c'est l'inverse, que les anciennes générations ont plus de soucis avec leurs proches, leurs parents, et en fait non. Donc, il y a eu ces problèmes à l'époque, hein, maman qui explique qu'il y a eu la tentative de suicide qui a été une étape importante dans sa vie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on voit une différence aussi. Je voulais savoir à quoi les drag queens sont encore aujourd'hui confrontées comme discrimination et qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui, que ce soit dans la rue lorsque vous faites un événement, que vous sortez, ou ce que vous entendez sur les réseaux. On sait que c'est les réseaux sociaux, on sait que c'est un endroit aussi où il y a beaucoup de haine qui déferle. C'est quoi les remarques qui sont dures à encaisser, à entendre? J'avoue que je pense qu'à l'heure actuelle, moi, avec les quelques années d'expérience, j'ai mis des filtres, j'entends plus trop, mais effectivement, ça existe toujours. Heureusement, aussi bien chez Maman qu'au Cabaret Mademoiselle, on s'est créé des cocons de sécurité, et le public est super bienveillant avec tout ce qui est proposé sur scène. Mais c'est vrai que si on sort dans la rue, même encore à l'heure actuelle, même encore dans le quartier gay ici à Bruxelles, au sein même de notre communauté, on peut recevoir des remarques, des moqueries et même parfois des injures. Et ça ne va pas que au niveau des drag queens, ça va même au sujet de la communauté homosexuelle. Oui, il y a encore beaucoup d'agressions dans Bruxelles et ailleurs. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et je pense qu'effectivement, un film comme Mothers, des endroits comme le Cabaret, comme chez Maman, et des initiatives, toutes les initiatives qu'il peut y avoir autour, vont vers une amélioration de la situation, mais il y a encore beaucoup à faire, effectivement. Et vraiment par rapport au phénomène des drag queens, est-ce qu'il n'y a pas parfois, les gens ne mélangent pas trans, identité, drag queen, et comment vous devez répondre à ça? Parce que c'est vrai que c'est des situations auxquelles vous devez être confrontés. Effectivement, il y a encore beaucoup de mélange, ou en tout cas de flou autour de tout ça et la différence, est-ce qu'on peut l'expliquer en quelques mots? Donc une personne transgenre, c'est une personne qui se sent dans l'autre genre, qui va se développer dans l'autre genre et qui est en fait une fille alors qu'elle a été assignée garçon, ou l'inverse. Tandis qu'une drag queen, c'est quelqu'un qui le fait pour la performance sur scène, comme on le disait. Voilà, comme ça c'est clair pour tout le monde. Exactement. Voilà. Et effectivement, parfois il y a, je pense, des amalgames, parce qu'effectivement les personnes qui doivent s'accepter en tant que transgenre ont parfois un processus qui passe par la performance et le fait de monter sur scène et d'être drag queen, etc. L'hyper-féminisme dans ce sens-là. C'est ça, tout à fait. Donc il peut y avoir des amalgames, mais effectivement, pour eux, il y a vraiment une question de genre, pour les personnes transgenres, et ça va au-delà de la scène, et c'est vraiment quelque chose qu'ils vivent au quotidien, et c'est vraiment une souffrance au quotidien. Et alors qu'effectivement, il y a une grande différence avec le travail de comédien que je parlais tout à l'heure, et nous, quand on enlève le maquillage et les perruques, on se sent bien dans notre corps qui nous a été assigné à la naissance. Donc, Alors Hippolyte, dans votre film, le film ne se termine pas par les larmes, hein, quasiment, c'est la dernière scène dans les loges, je le disais, mais ensuite ça continue, on voit des performances, on voit Kim Yamen danser devant cette table qui se trouve derrière moi, la dernière scène version drag, d'où c'est venu cette idée de lier ça à cette fameuse scène de Alors, je toujours mêlé le christianisme à mes films, parce que je pense que le christianisme, comme toute croyance, a toujours besoin d'être mis en question, mais c'est aussi parce que cette dernière scène, de base, c'est que des hommes, que c'est ce qui a aussi créé malheureusement le sexisme, l'homophobie par la suite, etc. Donc, pour moi, c'était important de
créer de nouvelles idoles à partir d'une idole déjà existante en mettant des drag queens. Ça a déjà été discuté. Ça, c'est parmi les retours négatifs que j'ai reçus. D'avoir été jusque-là. Oui, mais c'est quelque chose que j'ai fait dans tous mes films et c'est quelque chose que je continuerai de faire. Ça m'a déjà posé des problèmes, mais la vie est ainsi faite. Et puis ça fait, Mademoiselle Boop, une image légendaire aussi pour la communauté des dragues bruxelloise qui, via ce film, a quand même pu déjà vous extérioriser un petit peu, on le disait, via les autres communautés, via tout le monde, par cette photo qui a tourné un petit peu partout aussi. Effectivement, c'était une chouette soirée aussi. Donc, on a eu plusieurs journées et soirées de tournage et rassembler 13 performeurs, c'était assez folklorique. Mais, voilà, cadeau tantôt, mais ça, quand je vois les 13 drag queens arriver sur le lieu de tournage à l'heure, mais tout ensemble, quoi, c'était merveilleux. Là, j'ai pleuré, déjà, encore une fois. Encore une fois. Ah oui, mais je pleure tout le temps. Allez, oui. On doit terminer cette émission, on arrive à la fin. Merci en tout cas, on suivra vos projets. Le Cabaret Mademoiselle, ça continue tout l'été, évidemment. C'est sur Facebook, notamment, pour se renseigner. Merci Hippolyte, merci Mademoiselle Boop. Merci. Au revoir. Au revoir. Tonight,